Ça montre ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, là. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment aux États-Unis? Je vois des gens regarder le ciel. Heu je vois que c'est pas je vois que c'est humain, en fait, ce qu'ils voient. Oui, Mona? J'espère je vois des choses qui pourraient être des sous-coupe, mais moi j'entends que c'est télécommandé. Donc quelque Mmh. chose qui est télécommandé, c'est très humain, quoi. Mmh. Il y a personne dedans, il y a rien. C'est juste, je déplace ça à droite, à gauche pour, attirer l'attention, quoi. J'ai l'intention de faire peur aussi, hein. C'est bien ça qui est derrière. Mmh. Ouais, c'est exactement ce que je ressentais et même avant, pendant l'induction, je ressentais un genre de malaise donc je me doutais que ça devait être un sujet un peu Parce que Vous restez bien derrière vos écrans? c'est comme pour détourner l'attention. ah oui, parce que ceux qui sont là sont pas visibles. Donc il y a bien des ovnis, mais ils ne sont pas visibles à l'œil nu. Non, Mmh. c'est pas sur notre dimension. Disons que c'est pas visible parce que pas accessible à notre dimension. Disons que c'est pas sur la même fréquence, voilà, c'est ça que j'ai envie Mmh. de dire. En fait, là, ce que les gens voient, c'est humain, en fait. Voilà. Alors, depuis votre écran, vous vous recentrez bien. Vous allez me dire qui est à l'origine de ces lumières humaines? Ça me dit les gouvernements, ça me dit. C'est la bonne Ah, Mais réponse. mais pas les gouvernements, mais les gouvernements au-dessus du gouvernement, on va dire. Les gouvernements secrets, qui montraient un Ouais, sous-sol. ouais. de quoi s'agit-il alors? Est-ce que ce sont des appareils qu'ils expérimentent ou y a-t-il vraiment une volonté de faire diversion, avec le grand public? Diversion et de la peur aussi. Toujours la peur. Donc il y a même pas de technologies qui sont en train de développer, c'est vraiment dans le but d'effrayer les gens et J'ai vraiment cette sensation aussi de détourner l'attention comme si on essaye de te faire tourner la tête à droite et à gauche, il se passe quelque C'est ça. chose. C'est le qu'est-ce système du magicien. Regardez par ici, on agit par là et ça se voit pas. qu'est-ce qu'ils font à gauche? Restez bien derrière votre écran. Je vois des soldats qui rentrent dans des tunnels. C'est tout ce que je vois. Moi, c'est très dur à voir, là. J'ai du mal à voir les infos. Et Comme c'est si que très gris. c'est comme si que c'était même énergétiquement, c'était protégé. Alors c'est pas des tunnels, ce sont comme des tubes les uns à côté des autres et ils rentrent là-dedans. Cédric, tu te recentres et tu accèdes aux fréquences de vérité pure. Mona, ces tubes les uns derrière les autres, ils sont sur terre donc? Oui, ça accède à une autre dimension en fait. Que derrière c'est un petit tube et derrière c'est très, très grand. C'est un Étonnant. passage. Oui, c'est un passage. Chaque tube a sa dimension, je dirais. Donc il y a plusieurs passages. Et là, c'est de la technologie nouvelle parce que c'est en fait, c'est comme si ils arrivaient à créer un espace très grand, pas quelque chose de très petit. On est dans la physique quantique là. Donc ils ont accès à des technologies qui leur permettent de faire ça, en fait. Ouais, c'est des technologies qu'on peut mettre en place maintenant, qu'avant on pouvait pas mettre en place parce que l'énergie les vibrations de la Terre augmentent. C'est comme si que, c'est comme si que je vois apparaître des portails, des espèces de portails. Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça.
Et en fait, avant, on pouvait parce que la vibration de la Terre, c'était comme si que les portails étaient fermés, c'est comme si que ça commençait à se rouvrir. Alors moi j'ai un cercle avec une qui rentre dedans et derrière c'est une pièce, une énorme pièce avec plein de... comme si c'était dans la pierre polie en fait tout autour. Et elle est ronde et puis il y a d'autres, il y a comme un long couloir et chaque couloir renvoie à un autre espace en fait. C'est comme si c'était un couloir qui ramenait à d'autres univers, dans des univers, dans des univers. On est vraiment dans la physique quantique en fait. C'est infini. Stargate. Et, Ouais, oui. ouais, c'est ce que ça montrait, tu sais, les portes de Stargate, là. Alors pourquoi ils veulent nous mettre, nous faire regarder à droite Pendant Parce qu'il qu'on est- rentre là-dedans. pour pas qu'on voit ça, mais de toute façon, c'est des choses qui sont déjà cachées. Je comprends pas pourquoi ils veulent Est-ce Parce qu'en qu'il- entrant dans ces... Oui, Mona? Non, non, continue. Est-ce qu'en entrant dans ces tunnels, ça crée un choc vibratoire lumineux ou une distorsion de temps ou quelque chose qui pourrait être visible? Alors, c'est invisible à l'homme. Il y a un Oui. champ dessus. Sans que tu n'as pas passé. C'est comme s'il y avait un champ. Tu passes le champ et tu es dans cet espace. Tant que tu ne le passes pas, c'est un mur en fait. C'est un mur avec un trou. Et donc, pourquoi faire détourner le regard des gens quand ils passent dans ces tunnels? Alors, ils ne sont pas au courant de ces tunnels que ça existe. C'est ça, Mhm. c'est l'ensemble. Les soldats, le tunnel, les trous, tout ça, ça n'existe pas pour l'homme lambda. Alors moi, je vois des portes aussi, oui, mais je vois des genres de capsules aussi, où le corps, où le corps serait endormi et en fait, c'est Qui passe, ouais. ton corps éthérique ou ton corps, astral qui passe par ces choses, Que le corps physique ne peut pas passer. En fait, le corps physique ne peut pas passer, mais c'est comme, ton corps éthérique, lui, il peut passer. Alors, si ton corps physique passe, c'est dématérialisé, tu peux pas revenir. C'est comme si tu mourais, en fait. Donc, le corps physique reste là, mais il y a quelque chose d'éthérique de l'humain La partie qui va ailleurs. énergétique qui s'en va, oui. C'est bizarre, ça montre, un peu, comme le film Avatar, là, tu vois? Quand ils sont dans les capsules Mhm. et et qu'en fait, le corps reste ici sur terre, mais que l'esprit part Mhm. et qu'en fait, ils sont nous, on peut le faire, en sortie de corps, tout ça, mais ça montre qu'en fait, dans ces boîtes-là, en fait, ils se souviennent de tout, de tous les mondes qu'ils ont visités. Je vais voir venir avec des informations. Et donc, ça serait des soldats qui font ces voyages. Ouais, Il n'y en a pas beaucoup parce faut qu'ils soient agrémentés, comme on dit. Ils sont sous le secret. ouais, parce que je vois beaucoup de badges. Mhm. Qui aurait fabriqué ces capsules? Donc, les portes étaient là. Elles ont été découvertes par les soldats, en tout cas protégées par les soldats. Les Et capsules, c'est pas humain. les capsules ne sont pas humaines. La technologie non plus. Alors, qui a fourni cette technologie à ce secret gouvernement? Je vois des petits gris. Hmm, J'avais derrière. C'est échange contre échange. On vous donne des miettes et on vous prend plus. ok. Et où vont-ils ces soldats après, quand ils rentrent dans ces capsules? Prenez un exemple de là où ils vont. Est-ce que c'est dans des mondes positifs, dans des dimensions positives? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils visitent des mondes. Ouais, ils savent pas où ils vont en fait. Ils visitent. Ils peuvent ne pas revenir aussi. C'est-à-dire que le corps physique reste là, quelqu'un se déplace avec cette technologie, mais il peut ne pas revenir dans son corps? C'est ça? Ouais, il peut se faire attraper. Ça dépend en quel monde où il se trouve. C'est que c'est un corps énergétique. Les corps énergétiques peuvent se faire attraper. Donc il faut faire très attention. Dans ces cas-là, le corps, sans être dedans, devient un corps dans le coma. Ils disent qu'il est un Ouais. coma. Mmh. En fait, quand tu rentres dans ces machines, c'est comme si que tu t'étais mort, en fait. C'est comme si que parce que, je vois comme si que tu étais mort et que tu revenais à la vie quand tu revenais.
Mais c'est possible de rester coincé dans ces mondes. Ça fait un avatar vide, en fait. Un corps Ouais. vide. Ça veut dire sans Ouais. ta partie Ouais. lumineuse. Et c'est la partie lumineuse qui s'en va, en fait. Donc, c'est que l'avatar qui reste. L'avatar, pour moi, c'est corps humain. Ok, revenons au moment où ils propagent des lumières dans le ciel, des lumières étranges qui bougent étrangement. Recentrez-vous, écran blanc. Est-ce qu'ils font diversion avec ces lumières aussi pour d'autres raisons? Oui, Qu'est-ce qu'on a d'autre? le Qu'est-ce but, qui c'est faire peur. Parce qu'ils sentent bien qu'à un moment ou un autre, l'humain va rentrer en contact avec d'autres êtres. Et que ça, le temps approche. Donc d'un côté, Bon, c'est oui, en fait, ça fait diversion pour ça, mais pour plein d'autres choses aussi. Parce que ça montre un peu les affaires qui se passent un peu là-bas aux États-Unis aussi. Mm. Les affaires avec le chanteur là, P. Diddy, toutes ces choses-là, c'est pas un peu pour faire diversion, pour De toutes ces tourner choses. l'attention, oui, c'est ça. Parce que ça me parle de révélation. C'est comme si que c'était pour vraiment aussi détourner le regard autre part, tu vois. Comme ça, on regarde les lumières, on parle beaucoup de ça et à côté, il se passe des choses, mais on n'est pas au courant. Et ce sont les vraies choses. Et pas des choses. Pas du spectacle. C'est encore le spectacle. Ils nous font beaucoup de spectacles pour nous occuper. et ces lumières télécommandées, ça serait, de la taille d'un petit avion, et ça serait quoi en fait ces lumières-là télétransportées? Parce qu'elles sont quand même très grosses dans le ciel, les gens prennent des vidéos. C'est des petites navettes, quoi. Des petites navettes lumineuses Ouais, télécommandées, ils font bien des télécommandées. Ça ouais, montre ça et ça montre aussi des projections aussi. Des projections, c'est-à-dire des lumières Comme depuis le sol qui sont projetées dans le ciel? comme des hologrammes. des hologrammes, c'est ça. Mmh, Ça sert. très bien. Parce que je vois des choses, je sais pas, dans le désert, je vois des trucs dans le désert, qui projettent des trucs comme ça. Comme des sortes de gros projecteurs? Ouais, j'arrive pas à voir exactement ce que c'est, c'est rond. C'est comme si qu'il y avait trois rayons qui rentrent en contact. 3 sources lumineuses qui rentrent Ouais, en contact à un point et qui créent ouais, une lumière beaucoup plus grosse ouais. du coup dans le ciel. Ou une lumière ou une image. Alors là, ils font des lumières, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent, en fait. Ils peuvent mettre, un ange, Oui, en fait, c'est comme les spectacles de son et lumière, mais là, c'est, ouais, dans le ciel pour divertir, le peuple pendant qu'ils font d'autres choses. Et ce sont le ouais. système des drones, quoi. Voilà, les drones qui font des feux d'artifice. Voilà, ils peuvent faire des personnages avec. Voilà. Donc, les espèces de navettes spatiales, ce sont des drones aussi. Donc il n'y a pas d'ovnis dans le ciel, toutes ces lumières ne sont pas réelles. Il y a bien des vaisseaux dans le ciel, mais ils sont dans un autre plan et on ne peut pas les voir. Ouais, c'est Ils sont... fréquentiel. Certaines personnes peuvent les voir, furtivement, mais Oui, c'est ça. heu, c'est un laps de temps, en fait. Ils peuvent les voir, Qui et sont ces qui sont ces c'est autres vaisseaux réels dans le ciel? Les observateurs. mmh Rien que des observateurs. et comme des scientifiques aussi, ça me montre. Ils sont là pour vérifier que tout se passe bien. Tout ce qui se passe. Ils sont assez neutres. En fait, c'est neutre, hein, peu importe. Se passe bien ou pas, c'est neutre. Donc Ouais, ça montre un peu comme, les laboratoires, en fait. C'est comme si que ils observaient, en fait. Heu, c'est comme si que nous, on observait heu, une fourmilière, en fait. Qu'on regardait un peu comment les fourmis fonctionnaient.
Mais absolument rien de négatif, aucune peur à avoir. Si quelqu'un Non, hautement vibratoire arrive à apercevoir un vrai ovni, il s'agirait en fait d'entités de plans supérieurs qui sont là uniquement pour observer, que tout se passe bien, que l'élévation de la Terre ait bien lieu. Alors, si on les voit, ils s'en vont parce qu'ils sont pas faits pour. Ils sont pas de moyenne défense. En fait. Ils n'ont pas prévu. Ils sont là pour observer. J'ai bien les fourmis, c'est exactement ce que j'avais tout à l'heure. Notre évolution. D'accord. Revenons au gouvernement, au secret government. Qu'ont-ils fait en échange de ces vaisseaux de déplacement, de ces cellules de télétransportation? Qu'ont-ils donné en échange aux petits gris? Voilà, j'ai un nœud dans la gorge, c'est plutôt des. Ils ont livré des êtres. ouais, c'est ça, je l'avais. Ils ont donné des humains, Des volontaires ou des gens qui ont été enlevés? des enlèvements. Donc ils nourrissent, les petits gris avec des êtres vivants pour leur expérience, en échange de technologies pour aller faire des expériences, inconnues. Les petits gris, c'est pas eux les chefs. Hein. C'est des. Non, au-dessus. En fait, eux, C'est le petit. on va dire, c'est des exécutants, on va dire. Voilà, c'est des petits bras. Ils sont là juste. Ce sont des corps vides, en fait, les petits gris. Je vois des choses beaucoup plus grandes que ces petits gris, là, déjà. Ce sont les ouvriers. Si on veut, oui. C'est des ouvriers, mais au-dessus, c'est comme des petits gris, mais beaucoup plus grands, beaucoup Plus grand, oui. plus grands, plus allongés. C'est vraiment limite insectoïde, quoi. Ça fait, Comment se sont-ils mis d'accord avec ce secret government? À quel moment? Vous avez une époque? Est-ce qu'ils sont venus physiquement? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça date. Ça fait un bout de temps qu'ils sont en contact. moi, Enfin, ça montre Roswell, là. c'est ce que j'allais dire. La fameuse zone 51, on y est. Ça montre ça. C'est comme si, à partir de ce moment-là, ils ont commencé à avoir des échanges. Il y a eu des formes de chantage entre. C'est que le gouvernement avait fait leur avait fait du chantage, hein, pour avoir des technologies. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, Roswell? Les petits gris, qu'est-ce qu'ils faisaient sur Terre? Est-ce qu'ils se sont tombés là? Ou est-ce qu'ils sont venus intentionnellement pour rencontrer les humains, Non, ça me parle de choc fréquentiel. Il y a eu une espèce de. Il y a eu un problème. Il y a eu un choc. Ça me dit choc fréquentiel. Donc, ils sont tombés, en fait. C'est comme si ça devait pas se passer. Et depuis, ces chantages entre les uns les autres? Ouais, ça va bien ensemble. Ils sont bien faits pour s'entendre. Et je veux ci, donc. Mais si Ouais, tu c'est un veux peu. ça, il faut que je te donne ça. Et Ouais, puis voilà. c'est ça, c'est exactement ça. Je voyais ça, c'est tu me donnes ça, mais toi tu me donnes ça, ou bah t'as intérêt à me donner ça parce que sinon je te donne pas ça, enfin tu vois. C'est pas très lumineux. Et en plus, ce qu'ils ont reçu comme technologie qui leur ressemble à des technologies très avancées, ce ne sont pas des technologies très avancées. Et Non. pas du tout adaptés aux êtres humains, en Ouais, plus. Non, c'est comme si qu'ils se moquaient un peu d'eux, quoi. tout Bah, à fait. ça m'étonne pas. Ils leur faisaient croire que c'était une technologie De pointe. de pointe, et au final c'est un peu archaïque, mais pour nous c'est déjà en fait ça montre. C'est comme si que ça montre, en fait, il montre un enfin, homme des cavernes, là, tu vois? Néandertalien. Il montre avec, en train de couper, avec une pierre, du cuir, et c'est comme si que l'être, il arrivait, il lui donnait un ciseau. Mmh. Mhm. Mais c'est un ciseau, quoi, c'est pas un truc,
pour l'homme des cavernes, c'est un outil très très évolué, mais en fait pour eux, c'est comme si qu'ils te donnaient un ciseau en fait pour couper. Et en fait, si je vois bien, ce que le but recherché, c'est presque créer un système qui leur permettront, eux, de venir sur Terre. Dans cette technologie, ils diffusent quelque chose qui n'est pas forcément idéal pour l'être humain, qui est altérant pour le corps humain. C'est quelque part volontaire, ce qu'il leur a donné. Comme on est ignorant, on accepte tout et on se Oui, fait avoir comme des et bleus. on a rentré sur terre des choses qui sont Ouais. impactantes pour. Est-ce que C'est ça. ces systèmes qu'ils ont donnés à ce gouvernement sont des systèmes qui émettent des ondes vibratoires, des fréquences C'est qui ça, perturbent en fait, c'est ça, Mm. c'est le but. C'est le but. perturber l'être humain ou éventuellement pouvoir eux-mêmes rentrer dans la matière. J'entends presque terraformation, ils veulent changer l'atmosphère de la Terre. Hmm. Tout est fait pour. Il y a une volonté de remplacer l'homme, en fait. Mm. C'est comme si qu'ils veulent aussi rentrer comme si pour être Dieu, en fait, comme si qu'on on les prenne pour des dieux, qu'on les prenne. Et là, j'entends, c'est les premiers contacts quand ça va Ouais. arriver. Parce que je vois comme des libérateurs ou des choses comme ça. Ils veulent se faire passer pour ce qu'ils Ouais. ne sont pas en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, au premier contact, il va falloir être très prudent. En fait, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on les prenne pour des dieux. Ils veulent nous dominer, hein, donc forcément, ils feront toutes les usurpations possibles et inimaginables pour arriver à leur propre fin. Et d'après ce que vous dites, ça serait de s'approprier la terre, notre terre. Parce que je les vois qui veulent, comme des spectacles, tout, ils veulent nous en mettre plein les yeux, tu vois. Oui, Comme on mais est bon. un ego, on veut bien croire que tout ce qu'ils avancent, mais pas du tout. Mais pas du tout, quoi. Ok, on prend un peu de... Oui, Voilà, regarder ce qu'on peut faire, regarder ce qu'on sait faire. C'est ça, c'est une étude. ok. On prend du recul, on fait écran blanc, on revient, se recentre, se coupe de tout ça. Bon, on revient dans la réalité. Concrètement, ils y arriveront pas, c'est pas possible. Ils sont dans leur délire là. En tout cas, c'est leur plan, c'est ce qu'ils veulent. Alors, c'est leur plan. On a des observateurs scientifiques qui relèvent des données. Ces données sont diffusées à plusieurs systèmes. Et il y a d'autres systèmes qui surveillent la Terre. Hmm. Et ces Il y a deux- systèmes-là, eux, ils interviennent. Ah. Ouais, il y a d'autres vaisseaux qui Qui surveillent. protègent. Ouais. Voilà. Alors, si c'est protéger, non, c'est faire respecter les lois de l'univers, oui. Hmm. C'est uniquement dans les lois de l'univers qu'ils interviennent. C'est comme si ces êtres-là, ils essaient de transgresser un peu les lois. Hmm. Il y a la Mais, zone grise qui surveille la zone grise. Il y a une zone grise dans les lois de l'univers où tu es obligé, tu peux faire des choses bien ou mal. Et comme c'est une zone grise, ils ne peuvent pas intervenir. Et en fait, c'est comme si qu'ils voulaient le consentement de l'humain, en fait. Parce que quand tu donnes ton consentement, c'est comme si l'univers dit tu donnes ton consentement, c'est OK. Non, non, non. Pour ça, on ne Ok. donne pas le consentement. Rencontrer des êtres d'ailleurs, évoluer, pourquoi pas devenir nous-mêmes des êtres évolués, avec grand plaisir. Mais rencontrer cela, les machiavéliques, on n'en veut pas. Oui, Mona. Alors, c'est d'où l'importance de sa souveraineté. Quand on est souverain, on sait qui on est, on donne, on sait, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas faire, et que toute parole prononcée est importante. Il faut toujours réfléchir à ce qu'on dit. Surtout qu'ils sont extrêmement malins. Un mot peut être détourné à leur avantage. Mm.
Ouais, c'est exactement ce que j'avais. Vraiment très important, tout ce qui est vraiment le consentement et sa souveraineté, garder sa souveraineté, c'est ce qui est le plus important. Parce qu'ils sont très forts dans la manipulation. Oui, ce sont des spécialistes. Ils peuvent faire passer un non pour un oui, ça me dit. Et par contre, un accord pour autre chose, d'une façon détournée, ils peuvent faire croire que c'est. Ils peuvent te faire dire OK pour quelque chose en le détournant d'une façon, un petit mot dans la phrase, et hop, ils ont l'accord. Ils peuvent intervenir sur toi. En fait, c'est comme si que ça montre, c'est comme si qu'on copiait ta signature, en fait. Oui, forcément, ils sont fourbes et prêts à tout. C'est comme si qu'on te mettait 2 contrats, un contrat au-dessus et au dernier moment, ils tirent un peu le contrat pour que tu signes celui d'en dessous. C'est tout à fait Sans ça. sans que tu vois toutes les clauses qu'il y a, en fait. Certainement ce qu'ils ont fait à ce gouvernement secret qui maintenant, se renvoient la balle l'un l'autre, à faire des absurdités aussi grandes les unes que les autres, en fait, maintenant. Et je sens que c'est très tendu entre ces 2 gouvernants et Ah ben, à force de chantage, à un moment donné, la corde va casser. donc c'est très, très, très tendu. Eh bien, là, nous révélons, les informations vraies sur ces pseudo-ovnis dans le ciel, ces lumières, qui bougent étrangement dans le ciel. Les informations sous hypnose sont là, elles viennent d'être recueillies par Cédric et Mona. Hem, Aucune peur à avoir. Déjà, tout ça, c'est artificiel. Il y a bien des vaisseaux, dans le ciel, mais hautement vibratoires et qui ne sont pas visibles par l'être humain. Et en ce moment, ce gouvernement secret, fait des choses pas très bien, avec, des peuples pas très bien du tout. Et nous, les humains, nous ne sommes pas du tout en accord avec ça. Et nous ne sommes pas là pour être divertis par des fausses lumières non plus. On ne donne pas notre accord. Avez-vous autre chose à ajouter sur cette enquête ou un message, d'un être, évolué peut-être qui souhaiterait nous transmettre quelque chose, hem, par rapport à ce phénomène de lumière dans le ciel? Moi, je vois tous ces vaisseaux là autour, ça me dit, «Nous veillons». Mmh. OK, donc les êtres évolués veillent au grain. Ouais, Faut faire confiance ouais, à soi. ça me dit, «Vous n'avez pas de soucis à vous faire». Pour reconnaître quelque chose de bien, c'est le cœur qui vibre et pas la tête. Et surtout, ne pas avoir peur, Oui, c'est ça. Ne être pas avoir confiant. peur, ne pas se laisser happer par des espèces Ouais. d'hallucinations, Mmh. ces lumières étranges ou par des informations, Mmh. sans queue ni tête, en fait, hein. Non, c'est parce que c'est vraiment ce qu'ils veulent, c'est vraiment nous faire peur, en fait. Ouais. Qu'il y ait de la Ouais. panique. Ce monde est une grande pièce de théâtre où Donc chacun joue un rôle, c'est ça. Les gouvernements, ils ont tous un rôle. Ils jouent tous un rôle. est-ce que, cette transaction du gouvernement secret, et les petits gris, les grands gris, est-ce que cela va cesser? Pas pour le moment, en tout cas. Moi, j'ai pas pour tout de suite, pas pour le moment, ouais. Ça avance, ça montre que la lumière, elle avance, mais ça se c'est pas j'ai pas de date de toute façon, mais c'est pas pour tout de suite. Pas tout de suite. Je vois OK, qu'il y a beaucoup de ils vont mettre en place beaucoup de plans, en fait. mais ça finira par s'effondrer. Ouais, ouais, ça montre que c'est vraiment lié à la vibration, de la planète. Oui, Mona? D'où il est important de, dès qu'on peut, à notre niveau, nettoyer la planète. Quand on nettoie rien que notre maison, notre terrain, ça fait monter les vibrations de la planète. Et rien que localement, on a des actions. Parce que petit à petit, chacun le faisant chez soi, ça fait avancer en fait. Fait augmenter, toute une partie peut augmenter.
D'après ce que vous dites, j'ai l'impression de comprendre que plus la Terre évolue, moins ces peuples-là pourront venir ici, en fait. Ouais. Moins, ils auront En accès, fait, c'est ça? c'est Ouais, comme si qu'ils aient joué leur dernière carte, en fait. c'est tout à fait En ça. fait, c'est comme ça montre, c'est comme si qu'au poker, tu faisais all-in, en fait, que tu mettais tapis et que Mhm. tu montrais toutes tes cartes. Donc pour eux, leur dernière carte, c'est se montrer. Et ils essayent de se montrer. Mais il y a eu de grandes révélations ces dernières années, ces dernières décennies. On saura les reconnaître, on reconnaît leur apparence, on sait tout à fait qu'ils sont des êtres négatifs. C'est le cœur qui le dit, parce qu'il y en a qui peuvent avoir des apparences de très grands, comme ça, qui sont pas forcément négatifs. Il faut faire confiance à son cœur. La Hmm. vibration, elle est là. Si c'est négatif, elle est là ou là-haut. Mais le cœur ne parle pas. Quand le cœur parle, c'est que c'est bon, c'est juste. C'est vraiment l'explication qui dit qu'il y a une vibration qui est émise et tu le sens dans Tu ton sens- cœur que c'est juste. Hmm. Parce que Ouais. les êtres positifs vibrent positivement. C'est une énergie que tu connais, en fait. Hmm. Hmm. Quand tu es en contact avec ces êtres-là, t'as une sensation de malaise, Ouais, voilà, de mal-être. Et que quand c'est positif, tu sens dans ton cœur, l'expansion. tu sens Sauf que que les êtres positifs ne viennent pas comme ça Non, à nous, donc peu importe Hmm. l'être qui vient devant nous, ne pas se fier aux apparences, justement, puisque tout à en fait. fait, Parce que les êtres positifs, c'est toi qui vas à eux. Et c'est jamais eux qui vont venir à toi. ils sont C'est, là-haut, c'est- ils nous surveillent, ils nous aident, ils nous accompagnent, mais sauf s'il y a une demande, si toi tu demandes. voilà. Donc si vous Ils voyez vont pas venir, ils vont pas venir à toi voilà, c'est ça. sans qu'il y ait une demande. Si tu demandes, ils vont t'aider. Oui, Si tu Mona? demandes pas, ils te laissent. alors, surtout que fréquentiellement, c'est très compliqué de descendre en Mmh. vibration jusqu'à nous. Donc, c'est plutôt du genre un contact plutôt intégré dans un Tout à fait. contact avec Et ça montre, plus mental, euh, ils font, télépathique. tu peux faire mi-chemin en fait. Ils font la moitié du chemin et toi tu fais la moitié du chemin. Voilà, Donc c'est si ça. on croise, un être de lumière, dans la rue et un attroupement tout autour, c'est juste un être qui a réussi à venir, dans notre densité terrestre, donc ce n'est pas quelqu'un, hautement vibratoire. Beh, en gros, c'est ça. Hmm. Si on peut aider les gens, si un jour ça arrive, ne croyez pas qu'un être évolué va se balader dans la rue. Oui, Mona? Voilà, c'est ça. Parce qu'en général, s'ils sont là, ils sont discrets, ils se font pas voir. Bien sûr. Ouais, c'est possible qu'il y ait des êtres comme ça, mais comme a dit Mona, ils sont pas là pour appâter les foules. Non, Exactement. ils ont un travail à faire. Point. Donc méfiance de la diversion, de l'amusement, voilà, La pièce de théâtre. la pièce de théâtre. Ne vous laissez pas happer par une pièce de théâtre. Ça ne sera qu'une pièce de théâtre. Un dernier message pour conclure cette enquête? Rester aligné et ne pas avoir peur. Et un peu se couper de tout ce qui est information, tout ça. Mmh. Oui. Tout ce qui est De, de regarder, mais sans, Sans tomber sans, dedans. sans alors, tomber dedans voilà, c'est ça. et tomber dans la paranoïa. Alors, c'est regarder, comme on regarde une pièce de théâtre, à regarder, justement, pièce de théâtre en discernant où sont les divers jeux, le jeu. C'est comme Mmh. dissocier les jeux. Regarder, mais d'un regard extérieur, comme si on étudiait un scénario. Et que le scénario est en train, la pièce de théâtre est en train de se jouer sur les yeux, que c'est pas la réalité, mais c'est une pièce de théâtre bien préparée. Non, et pas mettre une émotion dessus, en fait. Voilà, c'est ça. C'est qu'une pièce de théâtre. Eh bien, j'espère que ces révélations, nous aideront, à ne plus, prendre aucun intérêt à ces pseudo-vidéos de lumière dans le ciel, qui sont, totalement artificielles. Je remercie nos télépathes Cédric et Mona pour, ces révélations enrichissantes. Je vous remercie pour votre écoute. Merci de liker, de partager et de commenter. À bientôt.